Le but de la préparation mentale, c'est de vous préparer à donner le meilleur de vous-même dans des conditions difficiles où il peut surgir tout un tas d'imprévus. Alors que ce soit un examen, un concours, une compétition, ce sont toujours des situations qui sont complexes à aborder et qui génèrent beaucoup de stress, qui vont vous paralyser et vous empêcher d'être au mieux de vos capacités à ce moment-là. Le but est de faire appel en chacun à ce qui fonctionne déjà. Donc ça demande de faire le point sur d'avoir une bonne connaissance de soi et une bonne connaissance de ces émotions qui peuvent surgir à tout moment. Alors, ce qui vient handicaper toutes les personnes qui sont en train de flipper avant une épreuve, avant une compétition, c'est la peur. La peur de reproduire une erreur, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas pouvoir franchir cette étape-là. Ça génère évidemment beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété qui vont venir comme un boulet, nous alourdir et nous bloquer dans notre évolution. Alors évidemment, il va y avoir un travail sur les émotions, la connaissance des émotions que je peux produire dans telle ou telle situation, en allant faire une sorte de revue de mon passif. Le passif des erreurs, des échecs que j'ai pu essuyer dans ma vie, et bien même avant de mes zones de souvenirs. Ça a pu commencer dans la petite enfance, de façon à faire la part des choses et à mettre de l'ordre dans mes archives, derrière moi. Là. La deuxième chose va consister à pouvoir trouver avant tout cette motivation, cette détermination qui fait que je vais me retrouver dans cette situation qui se présente comme compliquée et difficile. Là, on va trouver quelque chose de moteur, de locomoteur. C'est la locomotive qui va pouvoir tirer tout le reste. Alors, ça demande une bonne connaissance de soi, consciemment de pouvoir être capable de se mettre dans un état de concentration, d'efficacité lors des révisions ou de l'entraînement. Inconsciemment, ça demande une bonne connaissance de mes réactions, de ce qui peut se produire quand j'ai peur et à quoi ça ressemble et quelles sont mes références ou les transferts que je peux faire dans une situation pénible. Ça demande la capacité à me remettre sans arrêt, à me recaler dans l'instant présent au lieu de me laisser embarquer dans mes peurs, dans mes craintes, dans mon stress. Ça, c'est ce qui me fait passer une sale nuit la veille de l'examen ou qui va me faire me rendre anxieux tout au long de la préparation ou de l'entraînement qui précède. Il s'agit de travailler le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est cette capacité à prendre du recul sur une situation, au lieu de s'accrocher aux branches, de voir les forces en jeu, ce qui est en train de se passer, pour nous permettre de nous redonner un petit peu plus de conduite, de choix et de maîtrise dans ce que l'on est en train de faire au moment où ça se fait. Alors tout ça, ça demande une bonne connaissance de la façon dont on va pouvoir voir le monde extérieur à travers nos 5 sens, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je perçois, ce que je ressens sur ma peau, etc. Et à l'intérieur, les émotions qui sont liées à ça, puisqu'on marche toujours en termes de référence avec ce qu'on connaît déjà. C'est pour nous préparer à aller voir dans des choses, dans un domaine que l'on ne connaît pas encore. C'est ça qui est compliqué. Et la synergie de tous ces sens développés vont pouvoir créer une sorte de 6e sens, d'instinct, d'intuition, qui vont être comme une sorte de garde-fou, un pilotage automatique de fond qui va me permettre de me consacrer à ce que j'ai à faire ou à affiner telle ou telle action ou tel savoir. Alors c'est important dans une compétition sportive, c'est important dans un oral, c'est important dans un examen écrit, puisqu'on peut sans arrêt se recentrer, remettre la barre dans l'axe. Chaque suivi est particulier, chaque suivi est adapté à la personne, à ses capacités, à ses forces et à ses faiblesses, bien entendu. Et ça demande un travail préalable à l'examen. Alors je fais des préparations, par exemple, quelques mois avant un examen important ou une compétition pour les sportifs. Pour les sportifs, je fais plutôt un travail à long terme en général, c'est-à-dire tout au long de l'année où on va se voir
tous les mois, tous les 2 mois qui précèdent la compétition. Et puis on va aussi se voir après la compétition comme une manière de débriefer et de pouvoir intégrer la victoire ou la défaite qui a été en jeu. À chaque fois pour en tirer des leçons et non pas augmenter la charge, mais au contraire ouvrir notre savoir et remplir aussi nos archives inconscientes d'expériences et des leçons qu'on a tirées de ces expériences.